notre thème d'aujourd'hui, de ce dimanche, prend place à la fête du Seigneur. Alléluia. Et nous allons vraiment parler de ça. Je pense que ça va nous bénir, va te bénir, et tu dois comprendre ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Amen. Voilà pourquoi, mes chers frères et sœurs, je vous invite à la parole de Dieu. Nous allons lire la parole du Seigneur, car la parole du Seigneur est la vie. Amen. Amen. Si vous êtes bien d'accord avec moi, nous allons prendre le texte de Matthieu 22, à partir de verset 1 jusqu'à 14. Je propose le texte de Matthieu, chapitre 22, verset 1er jusqu'au verset 14. Alléluia. Je vous en prie de vous mettre debout là où vous êtes, chez vous, dans vos maisons, pour que la gloire de Dieu soit effective. Alléluia. Que nous rendons gloire à notre Seigneur. Alléluia. Matthieu 22, chapitre 22, verset 1 à 14. J'espère que vous y êtes et je vais lire la parole du Seigneur. Amen. Amen. La Bible dit: Jésus prit la parole et leur parla de nouveau en parabole. Il dit: le royaume des cieux ressemble à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Écoute, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs avec cet ordre: dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt. Venez aux noces. Mais eux, négligeant l'invitation, s'en allèrent l'un à son champ, un autre à ses affaires. Les autres s'emparèrent de ses serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. À cette nouvelle, le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit mourir ses métriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et invitez aux noces tous ceux qui vous trouverez. Ses serviteurs s'en allèrent sur les routes. Ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons, et la salle des noces fut remplie d'invités. Le roi entra pour les voir. Il aperçut là un homme qui n'avait pas mis d'habit de noces. Il lui dit: mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces? Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: attache-lui les pieds et les mains, amenez-les et jetez-les dans le ténèbre extérieur où il y aura de pleurs et des grincements des dents. En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Amen. Alléluia. Amen. Mes chers frères et sœurs, dans l'amour du Seigneur, les enfants du roi Jésus, ici, le Seigneur nous parle de cette fête de noces en parabole. Le royaume des cieux ressemble à un roi. Alléluia. Un roi qui fit un festin pour son fils. Bien-aimé, ici, l'amour de Dieu est dégagé. Depuis la création, Dieu a voulu quelque chose de bien pour ses enfants. Dieu a toujours voulu que ses enfants vivent heureux, que ses enfants soient dans la joie, dans l'allégresse, parce que notre Dieu a beaucoup d'amour pour les êtres humains, frères et sœurs. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, vous verrez déjà depuis l'Éden, Dieu avait mis l'homme qu'il a créé, l'homme et la femme, dans une bonne condition de vie, là où ils devaient vivre mieux
et à l'aise dans la joie. Donc Dieu voulait toujours du bien pour son peuple. Et ici, le Seigneur va prendre cette parabole pour nous montrer comment ressemble le royaume des cieux. Et il dit ici que c'est un roi qui prépare un festin pour son fils. Et vous, si je peux vous amener dans les exemples, vous verrez que dans les temps de noces, dans les temps de mariage, les gens sont contents, nous sommes heureux d'aller au mariage. Nous sommes heureux parfois, nous allons prendre nos beaux costumes, nous allons prendre de belles robes pour être dans le festin, dans le mariage, que nous puissions passer un bon moment, parce que dans ces temps-là, nous allons manger, nous allons boire, nous allons peut-être danser, nous allons partager des moments, et vous allez vous rendre compte même, lorsque vous revenez chez vous, ça reste dans votre esprit, dans les images restent de ce qui s'est passé, de ces bons moments. Alléluia. Mais laisse-moi vous dire, ces bons moments de mariage que nous vivons ici sur terre est de courte durée, parce que lorsqu'on va dans des soirées de mariage, de noces, parfois c'est pour une soirée seulement, pour une nuit. Et après, on revient à la maison. Mais ici, Jésus-Christ nous t'appelle toi et moi, pour cette fête des noces qui prendra du temps, pour cette vie des noces que nous vivons dans l'éternité avec lui. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, prends place à la fête du Seigneur. Et la Bible est claire, il nous dit ici, il nous montre que ce roi, lorsqu'il a préparé, il a appelé les gens, parce qu'il y avait cette coutume que lorsque vous voulez, quand vous organisez quelque chose, vous envoyez déjà première invitation vers vos invités, leur dire que non, voilà, je prépare quelque chose, je prépare une fête. C'était ça la coutume de l'époque. On envoyait d'abord des serviteurs pour aller annoncer que voilà, quelque chose se prépare. Et lorsque la chose est préparée, on va encore venir vers vous pour la deuxième fois, vous donner l'invitation pour vous dire que non, voilà, c'est prêt, déjà les choses sont prêtes, et voilà, ça sera peut-être samedi prochain, donc venez samedi. Et voilà, ici la Bible nous montre que ce roi a fait la même chose, il a préparé sa fête, et voilà, les gens que lui considérait, imaginez-vous, si vous invitez quelqu'un, c'est parce que vous considérez la personne, parce que cette personne a de la valeur à vos yeux. Voilà pourquoi vous l'invitez de prendre part, vous voulez passer ces bons moments, vous voulez fêter avec lui, vous voulez manger, être dans la table avec lui. C'est ce que notre Dieu veut dire, c'est ce que notre Dieu nous appelle, d'être dans la table du Seigneur, d'être dans sa table, de vivre avec lui, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important, c'est capital, ce que nous voulons parler aujourd'hui. Viens à la fête, viens, prends place à la fête du Seigneur. Mes chers frères bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est en train de préparer quelque chose, a déjà préparé quelque chose de grandiose pour ses enfants. Qui sont ces enfants? C'est toi, c'est moi. Nous sommes les enfants de Dieu. Et le Seigneur, notre Dieu, prépare de belles choses pour que nous puissions les vivre. Voilà pourquoi il a même envoyé Jésus-Christ sur cette terre pour que Dieu, dans son cœur, sait que les hommes doivent vivre heureux parce qu'il nous a créés à son image et il ne pourra pas nous laisser dans la détresse. Amen. Donc, mes frères et sœurs, c'est capital. Et ici, la Bible dit que les gens ont méprisé, les gens n'ont pas pris cette invitation dans la considération. Ils ont négligé cette invitation. Alors, première invitation et deuxième invitation, comme je vous ai dit, c'était la coutume de l'époque. Il fallait envoyer deux invitations et les choses étaient préparées déjà et il n'y avait personne, bien aimé. Alléluia. Ça ressemble aussi à notre temps. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Ça ressemble aussi à notre temps, mon frère bien-aimé dans le Seigneur. Ça veut dire il y a l'invitation. Jésus-Christ nous appelle de venir vers lui. Venez, je suis la vie, je suis le chemin, je suis la vérité. C'est lui qui vient à moi, je suis la porte.
dit le Seigneur Jésus, je suis la porte. Celui qui entre en moi vivra. Alléluia. Il appelle les gens, il envoie l'invitation. Qui sont des porteurs des invitations? C'est des serviteurs de Dieu comme je suis là. Je suis en train d'appeler aussi, d'annoncer ce que le Seigneur nous a envoyé de dire à ses enfants. Alors, beaucoup aussi de cette époque, les gens de cette époque font la même chose comme faisaient les gens de l'époque qui n'ont pas pris part à cette fête, qui ont négligé. C'est la même chose à notre temps aussi. Et lorsque Dieu parle à travers ses fils et ses filles, qui sont ses serviteurs, qui se donnent dans des carrefours, qui sont même dans des métros, dans plusieurs endroits, dans les églises, en train d'annoncer « Venez à moi, venez à moi ». Bien aimé, beaucoup négligent, beaucoup ne considèrent pas, c'est la même chose. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de différence. Mais ce que je voulais te parler aujourd'hui, mon frère, ma soeur, écoute cette invitation, ça veut dire Dieu a besoin que tu prennes part, alléluia, à cette fête qu'il est en train de préparer. Dieu t'a considéré toi, parce que je dis, si quelqu'un t'envoie une invitation, c'est que cette personne te considère. Donc Dieu te considère, ma soeur, Dieu me considère, Dieu nous considère, nous tous. Voilà pourquoi il veut que nous prenions part à ces choses. Alléluia. Donc il veut que nous prenions part à la fête. Nous prenons part parce que notre vie terrestre est une vie passagère, mais la vie céleste est une vie éternelle. Et il veut que nous soyons déjà des participants à la grande fête, à la grande joie à venir. Parce qu'il n'y a pas seulement la colère à venir, mais il y a aussi la joie à venir. Et la joie à venir est pour toi et pour moi. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus est venu. Et vous vous rappelez que la Bible a dit, il est venu vers les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, c'est la même chose qu'il a envoyé sa parole, mais les gens ont négligé la parole. Les gens n'ont pas considéré cette invitation. Mais toi qui m'écoutes, je ne sais pas là où tu es, mon frère, ma soeur, alléluia. Mais écoute cette invitation, la Bible dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Dieu t'appelle à cette invitation. Comment entrer dans cette invitation? C'est donner sa vie en Jésus. Et lorsque tu donnes ta vie à Jésus, Jésus te donnera les habits de la fête, les habits spirituels que nous recevons par la foi, que nous recevons lorsque nous acceptons Jésus, que Jésus-Christ est en train de nous mettre ces habits célestes, que nous allons vivre avec lui. Et bien aimé dans le Seigneur, et c'est ainsi nous serons des enfants de Dieu. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Dieu n'a pas, tu n'es pas destiné à la colère à venir, mais tu es destiné à la gloire à venir. Tu es destiné à la joie que Dieu prépare. Et tu es un participant de cette joie-là. Voilà pourquoi Dieu t'appelle. Si tu étais rétrograde, sors de ce que tu faisais, reviens dans le chemin du Seigneur, sois encore habillé de ces habits de fête que le Seigneur te donne, parce que ce sont des habits spirituels, et par le Saint-Esprit, par le sang de Jésus, nous allons à tout moment laver et prendre soin de ces habits pour que nous puissions participer, frère. Ne sois pas parmi ceux qui ont abandonné l'invitation, qui ont négligé l'invitation, mais sois celui qui a accepté l'invitation, parce que cette invitation est d'actualité jusqu'aujourd'hui. Frère, ce que Jésus-Christ parle est d'actualité. Voilà pourquoi la Bible est la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu éternelle n'est pas la parole d'hier, non plus seulement d'aujourd'hui, mais c'est aussi la parole de demain. Alléluia. Je ne sais pas à qui je parle, frères et sœurs. C'est important. Il y a une grande fête que le roi des rois prépare. Une grande fête que le Seigneur notre Dieu prépare. Que toi et moi, nous sommes appelés comme des participants. Et le Seigneur envoie des invitations. L'invitation que le Seigneur t'envoie, c'est sa parole.
c'est sa parole qui t'envoie. Il te dit, je suis la vie et la résurrection. Viens à moi, tu vivras. Alléluia. Le Seigneur t'envoie une invitation. Mon frère, accepte cette invitation. Approche-toi de Dieu et sers le Seigneur. Et à travers cette invitation, bien-aimé, tu vivras parce que Dieu t'a destiné pour la joie. Dieu veut que tu prennes part à la table du Seigneur. Tu es considéré comme un fils de roi. Ce n'est pas n'importe qui s'assoit aux tables du roi, mais Dieu t'appelle à cette invitation. Alléluia. Amen. Nous allons lire Zacharie rapidement, ça va nous aider. Je prends le chapitre 3, les versets 3 à 5. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre roi, le roi Jésus. La Bible dit: Or Josué portait des habits sales et se tenait debout devant l'ange. Or Josué portait des habits sales et se tenait debout devant l'ange. L'ange a pris la parole et a dit à ceux qui se tenaient devant lui: Enlève-lui les habits sales. Puis il a dit à Josué: Regarde, je t'enlève ta faute et je te mets des habits de fête. Le Seigneur va nous revêtir des habits de fête. Il a dit, l'ange a dit, enlève Josué les habits sales, parce que Josué se tenait devant l'ange de l'Éternel, mais il avait des habits sales. L'ange de Dieu dit, enlève-lui les habits, mets-lui les habits propres. Et lorsqu'on a mis les habits propres, il a dit, j'ai ôté ta faute. Ça veut dire, Jésus-Christ enlève notre faute. Jésus-Christ enlève ta condamnation. Jésus-Christ enlève tout ce que tu as fait. Tout ce que tu as fait, si seulement tu acceptes l'invitation, si seulement tu es prêt de venir, si tu es seulement d'abandonner pour lui, si seulement tu es prêt de venir, d'accepter cette invitation, parce que cette invitation était destinée aux siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Et cette invitation est à la rue, et à la rue pour toi. Cette invitation est dans des carrefours, dans des stations de métro, des hommes et des femmes de Dieu qui sont en train de parler, ils sont en train d'annoncer les invitations, ils sont en train de lancer des invitations pour que les gens viennent. Alors cette invitation est pour toi parce que Dieu t'a considéré que tu dois prendre place à cette grande joie à venir. Parce que tu n'es pas destiné à la colère à venir. Alléluia. Ça sera dommage si nous qui sommes destinés à la joie à venir, nous optons pour la colère à venir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est capital. Je ne sais pas à qui je parle. Le Seigneur t'appelle, m'appelle aussi. Parlez-en même à ta famille aussi, parlez-en à tes frères, à tes amis, au travail, partout où tu es. Vous êtes destinés à de belles choses. Il y a l'invitation de Jésus. Alléluia. Ne régnons pas ça, ne négligeons pas ça comme les anciens ont fait. Mais nous sommes appelés à recevoir et à participer. Alléluia. Parce que l'amour de Dieu est tellement pour toi que Dieu veut que tu connaisses ces choses. Dieu ne veut plus que tu sois ignorant de ces choses. Voilà, il dit tout ce que je prépare. Je veux que là où moi je serai, toi tu sois aussi. Alléluia. Amen. Voilà mon frère, ma soeur, c'est qu'on devait parler pour aujourd'hui. Le Dieu d'amour puisse te bénir. Toi qui acceptes cet appel, toi qui acceptes cette invitation, ça veut dire que tu considères celui qui t'a invité. Ça veut dire tu respectes cette invitation, tu donnes la valeur à celui qui t'a invité. Et qui invite, ce n'est pas n'importe qui, c'est Dieu. Parce qu'on dit ici, un roi prépare un festin pour son fils. Et qui est ce roi? Et qui est ce fils? Si la Bible dit Christ est le fils unique de Dieu. Et qui est ce roi que Jésus-Christ parle? Et qui est le fils qu'on est en train de faire le festin pour lui, qu'on est en train de préparer? Et le Seigneur veut, dans ces grandes merveilles, que toi et moi, nous soyons des participants. Quel bonheur! Quel bonheur!
Quel bonheur. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons maintenant, frères et sœurs, charger nos batteries. Chargeons nos batteries pour la gloire à venir. Chargeons nos batteries. Sortons des choses qui nous empêchent de vivre la gloire de Dieu. Sortons des choses qui nous font parfois dans la tristesse. Et je bénis le Seigneur. Ces derniers temps, il y a mes sœurs qui m'ont appelé, ma sœur Marie-Claire, ma sœur Sylvain Martinel m'ont appelé, m'ont encouragé. Et c'était très bien. Pourquoi ? Parce que nous ne pourrons pas courir avec des fardeaux. C'est le moment de tout laisser et de charger nos batteries pour la gloire à venir. Parce que nous sommes destinés à la gloire à venir, mon frère, ma soeur. Alléluia. Cette parole est pour toi et pour ta famille. Parce que la Bible dit, la promesse est pour vous et aussi pour ceux qui sont au loin que le Seigneur appellera. Et qui vont annoncer ceux qui sont au loin. C'est toi d'aller annoncer l'invitation du Seigneur pour que les gens reviennent dans la grande famille. Parce que le Seigneur donne les habits. Il a donné, on a enlevé à Zacharie, plutôt à Josué qui avait les habits sales. On lui a donné des habits propres. Et l'ange a dit, si vous voulez, je vais encore lire pour que nous allons clôturer là. L'ange a pris la parole et a dit à ceux qui tenaient devant lui, enlève-lui les habits sales. Puis il a dit à Josué, regarde, je t'enlève ta faute et je te mets des habits de fête. Amen. Je t'enlève ta faute et je te mets des habits de fête. Jésus-Christ enlève notre faute et nous met les habits de fête. Que l'Éternel vous bénisse et prie pour toi-même, prie pour ta vie et laisse que ces moments soient des moments personnels que tu reviens vers le Seigneur. Nous allons prier, bien-aimés. Alléluia. Prenons un temps de la prière. Alléluia. Oh Jésus. Je vais prendre place. J'accepte l'invitation. Je veux ce temps, Seigneur, que toi seul, alléluia, puisses diriger maintenant. Parce que tu penses du bien pour moi. Je ne peux pas penser des contraires. Quelqu'un qui veut du bien pour toi, celui-là t'aime. Jésus, tu as montré que tu veux du bien pour tout chacun de nous. Mes frères et mes sœurs, tu veux du bien de tout le monde. Tu veux du bien pour nous, Seigneur. Nous ne pourrons pas refuser. Alléluia. Quel bonheur de comprendre comment nous étions ignorants de savoir que le Seigneur prépare des choses pour nous. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons nous mettre debout. Nous voulons nous mettre debout et revenir, embrasser ses promesses, reprendre ça dans des vases d'or, dans des vases de terre. Alléluia, de garder ça dans des coffres forts et de prendre soin des habits célestes que tu nous as donnés lorsque nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Comme tu as dit, tu as enlevé la faute. Jésus-Christ a enlevé notre faute. Par son sang, alléluia, il nous a lavés. Par son sang, il continue à laver nos habits spirituels. Et nous voulons, Seigneur, être déterminés, attachés à toi, attachés à l'arbre. Car nous sommes des participants des grandes merveilles à venir. Les participants des grandes merveilles à venir. Remplis-nous du Saint-Esprit, afin que nous demeurions fermes en ça, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Et voilà, nous sommes presque à la fin de notre programme. Je pourrais seulement profiter de vous donner les annonces. Ça veut dire déjà le dimanche prochain, nous revenons à la salle. Donc nous vous invitons, vous tous qui êtes de notre ville, de Lyon, de nous rejoindre dans notre église qui se trouve à Bron, 35e régiment d'aviation à Bron. Donc voilà, nous serons là déjà le dimanche prochain pour la gloire du Seigneur. Nous allons louer et nous allons adorer Jésus. Donc venez avec nous.
voilà, nous reprenons le temple du Seigneur et c'est un temps qui sera un temps d'édification, de prière, car nous prierons les uns pour les autres et nous allons prendre un temps d'adorer et de prier le Seigneur. C'était ça notre première info, je voulais partager avec vous. Et deuxièmement aussi, je voulais vous dire aussi que voilà, nous commençons à faire de vidéos courtes que nous allons chaque fois des enseignements sont dans notre chaîne YouTube Bet Shalom International TV. Donc voilà, nous avons suivi des conseils. Donc nous allons puis mettre en entièreté. Donc il y a toujours le message. Donc le message d'aujourd'hui, dès demain, sera dans notre page Bet Shalom International TV. Alors vous qui n'êtes pas abonnés, abonnez-vous là-bas. Vous pourrez aussi voir beaucoup de vidéos qui sont déjà en ligne et ça va vous bénir, frères et sœurs, et partagez-les aussi avec vos amis, avec vos membres des familles. C'est aussi l'évangélisation de notre temps, parce que nous sommes aux périodes de partage des vidéos. Ça ne te coûte rien de partager la vidéo avec ta sœur. Tu ne sais pas si la parole peut toucher, peut transformer sa vie. Voilà ce que je pourrais vous dire pour notre chaîne YouTube. Donc nous allons commencer à laisser que le message 20 à 25 minutes. Donc vous pouvez suivre tous ces enseignements là-bas. Et autre aussi, je voulais seulement vous parler seulement, nous voulons reprendre les activités. Bien-aimés dans le Seigneur, la maison de Dieu a toujours besoin de moyens pour que ces moyens puissent permettre l'avancement des l'œuvre. Donc, soit celui qui accompagne l'œuvre de Dieu par ses finances, vous pourrez nous joindre